On a toujours essayé d'amener ces secondes lectures, ces lyrics à tiroir, ces musiques avec cette saveur que tu vois pas tout de suite, mais que tu peux ressentir. Quelle place occupe l'héritage culturel dans ta construction personnelle ? Dans mon parcours personnel, c'est un peu tout, c'est la base, c'est le lieu où tu te retrouves, c'est limite même inexplicable parce que c'est quasi naturel. Tous mes réflexes et mes modes de pensée, mes manières de voir les choses sont issus de mon héritage culturel, qu'il soit maghrébin, marocain ou religieux. Tout vient vraiment dans ma manière de concevoir les choses de ça, auquel on peut ajouter un héritage culturel de banlieusard, si on veut. On va dire qui est secondaire, qui est dominé par celui qui est premier, la source première de ma manière de voir les choses, de ma manière de me comporter, de comprendre le respect, l'honneur, l'amour, la fierté, etc. vient vraiment de mes racines au Maroc. Quelle est la chose la plus précieuse que tu as reçue, consciemment ou non, de ta famille ou de ta culture d'origine ? C'est l'amour de notre bien-aimé prophète. C'est la chose, puisque à travers cet amour-là, il y a tout un background de valeurs qui s'insèrent en toi, qui font que quelque part, je pense que c'est la chose qui m'a permis de surmonter telle ou telle épreuve et en même temps de pouvoir me comporter correctement avec tout le monde et n'importe qui à n'importe quel moment, avec savoir et douceur. Peux-tu nous raconter une anecdote ou un souvenir qui incarne cet héritage pour toi ? Une anecdote très marrante, c'est que moi je suis d'Oujda au Maroc et que je suis du 93 en France et que quand j'étais petit, Oujda c'était quand même assez dur comme type de ville et qu'un jour on est parti, je sais plus, voir de la famille à Casablanca et que c'était une super ville comparée à Oujda. J'avais et la larme à l'œil et en même temps on a éclaté de rire avec mon frère. C'est qu'on se disait en France on est du 93 et au Maroc on est du 93. À ton tour, que cherches-tu à transmettre dans ton art, ton travail ou ta vie ? Alors, ce que je cherche à transmettre, c'est la compréhension secondaire de tout art, en fait. C'est-à-dire que quand on écoute de la musique, par exemple, on a forcément des goûts qui sont guidés par notre expérience. Et on le voit avec ce qu'on appelle la musique commerciale, le mainstream, etc. C'est des choses qui touchent tout de suite ton oreille. C'est des notes qui sont assez faciles à comprendre, etc. Si on s'arrête là, donc à une approche primaire de la musique, si on s'arrête là, on passe à côté d'énormément de choses hyper intéressantes. Mais il faut aguerrir son oreille pour arriver à capter certaines choses dans d'autres musiques peut-être plus difficiles d'accès, qui sont extraordinaires et qui sont même de l'ordre du génie. Et je pense que moi, à travers mon art et mon groupe, on a toujours essayé d'amener ces secondes lectures, ces lyrics à tiroir, ces musiques avec cette saveur que tu vois pas tout de suite, mais que tu peux ressentir. Et donc, c'est un peu ça que j'essaye de véhiculer à travers ma musique.